Je sais pas si on voit bien. Voilà, je peux le prendre. Donc, ouais, du coup, ça fait dans la caméra inverse. Mais en fait, du coup, j'ai acheté le Coran. Donc, en vrai, je l'ai jamais acheté en physique. Je le lisais juste sur Internet directement. Donc, bien sûr que ça change la donne, hein. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as, le livre, tu vois, c'est comme n'importe quel livre. Quand tu l'as en physique, c'est beaucoup mieux pour, je dirais, décortiquer les points ou les principes. Donc, je l'ai acheté pour ça. Pour fluoter, pour vraiment prendre l'information, les principes même qu'il y a dans ce livre sacré et pouvoir en tirer des avantages, ok, au niveau de la connexion avec Dieu, au niveau des vibrations, etc. Et donc, tu vois, aujourd'hui, on va parler du porno, littéralement, ok? Ça fait plus de 760 jours et plus que j'ai arrêté le porno. Littéralement, le porno. Déjà, pour être honnête et transparent avec vous, comment est le changement? Brutal, mon gars. Littéralement, la clarté d'esprit que tu gagnes à arrêter le porno et il y a pas de mots. En fait, il y a pas de mots, littéralement, mec. Genre, peut-être que toi, à l'heure actuelle, tu continues à regarder du porno. Tu te branles aussi en passant, mais tu continues à regarder du porno. Parce que le porno, c'est destructeur. Regarde. La Matrix, lorsque tu consommes du porno, ils veulent te maintenir faible, avec pas d'énergie et surtout avec un esprit brouillé. C'est-à-dire que ta clarté d'esprit, elle n'est pas présente. Et c'est beaucoup trop destructeur pour faire genre que le porno, c'est pas grave. C'est tellement destructeur pour ton esprit que regarder du porno, ça devrait être la chose la plus éloignée que tu devrais penser, tu vois, à l'heure actuelle. Dis-toi, le porno, ça te détruit tellement que l'image que tu as du monde et des femmes est biaisée, fausse et sombre. Ça peut pas être l'inverse. Tu peux pas regarder du porno et être connecté à Dieu, par exemple. Tu peux pas regarder du porno et avoir beaucoup de hautes vibrations et beaucoup d'énergie, ok? C'est invraisemblable. Un mec qui me dit non, non, moi c'est l'inverse. Soyons honnêtes une seconde. Si tu regardes du porno, t'as aucun avantage dans la vie qui va te venir grâce à ça. Aucun. Aucun. Il n'y a que des inconvénients parce que c'est l'œuvre du diable. Donc, le porno, moi, ça fait 760 et plus que j'ai arrêté. La clarté d'esprit que tu gagnes est incommensurable. C'est incroyable la sensation d'arrêter le porno. Tu revis. C'est même pas une transformation, c'est un bouleversement d'univers, de réalité. La vision que tu as de toi est 100 fois plus positive. Tu es fier de toi d'avoir arrêté la chose la plus dure au monde. En tout cas, une des choses les plus dures au monde à arrêter aujourd'hui, c'est bien le porno. Dis-toi, le porno, c'est tellement destructeur que tu verras pas les créateurs de cette forme regarder leur propre contenu. C'est tellement destructeur que eux-mêmes s'éloignent de ça et pourtant ils l'ont créé. C'est pas un hasard, c'est comme Netflix, Instagram. Les créateurs de l'application ne regardent pas Instagram. Les créateurs Netflix vont pas les consommer des séries. Et pourtant, ils le partagent au monde. Parce que c'est quelque chose de mauvais qui rapporte beaucoup. Et comme ces personnes se sont concentrées sur l'argent et non l'impact, et bah voilà. C'est pour ça qu'il y a des business comme l'OFM qui existent. Tu te concentres plus sur le profit, tu fais de l'OFM. Si tu veux vraiment te concentrer sur l'impact, tu fais quelque chose qui te passionne et tu essayes réellement d'aider les gens et de les transformer. Il y a toujours une différence, ok? Soit t'œuvres pour le bien, soit t'œuvres pour le mal. Mais c'est à toi de faire un choix. Le porno, c'est pareil, c'est un choix que moi j'ai fait et ça fait 760 jours et plus que je dis merci. Merci à l'univers, merci de m'avoir donné ce déclic, surtout
Parce que sérieusement, putain, le déclic, il me le fallait, moi. Si j'avais pas eu le déclic, à l'heure actuelle, j'aurais pas créé ma chaîne et surtout, je continue à regarder du porno. Ça a changé complètement les relations que j'ai directement avec ma famille, avec les personnes à qui je côtoie chaque jour, avec vous. Imagine-moi maintenant en train de regarder du porno. Je t'assure que la connexion serait complètement différente. Je ne serais pas sincère avec mes propos et encore moins avec vous. Tu vois, le porno, ça, c'est même pas que ça bride ton potentiel, même pas ça le freine, ça l'annule. Il y en a, ils vont me dire, mais tu peux quand même réussir si tu te branles. Les gars, en fait, moi, il faut juste que vous m'expliquiez un truc. Il n'y a pas de rapport direct, hein. Tu peux gagner de l'argent et quand même regarder du porno. C'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es juste ici pour avoir une chose ou être bon dans un domaine, tant mieux pour toi. Mais le but aussi, c'est que tu puisses te nourrir spirituellement au niveau de l'esprit et du corps, à des niveaux inégalés. En tout cas, c'est ce que tu veux réellement. Bienvenue, t'es sur Triomphar. Faut juste comprendre que c'est même pas ça va te faire le plus grand bien d'arrêter le porno. C'est que tu regardes un truc où il y a une fille que tu ne connais même pas et que tu n'as jamais vue dans la vraie vie, tu la regardes en train de se faire poutrer par un autre mec. Vous avez déjà entendu cette image, ok? Elle est assez répandue. Déjà d'une, c'est la vérité pure et dure, ok? Il n'y a pas plus vrai que ça, littéralement. Il n'y a pas plus vrai que ça. Genre, imagine, c'était soit tu étais à la place du mec, soit tu décidais de te concentrer sur autre chose, parce que t'es pas censé regarder quelqu'un le faire à ta place, parce que ça devrait être toi, sinon pourquoi regarder quelqu'un baiser? Ou tu te concentres sur autre chose. Le porno, c'est tellement destructeur, les gars, vous vous rendez pas compte. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ça n'a aucun sens. C'est même, je dirais, dans la vraie vie, si tu le faisais réellement dans la vraie vie, tu te ferais arrêter. Donc ça démontre à quel point c'est malsain déjà le porno virtuel, parce que dans la vraie vie, si tu regardais vraiment quelqu'un en train de le faire et que tu te faisais remarquer, bah tu te ferais arrêter et tu aurais une amende sur un garde à vue. Ok? C'est un peu du stalk, hein, en passant donc. Tu comprends à quel point c'est l'œuvre du diable. C'est quelque chose de très malsain. Rien ne peut aller bien dans ta vie si tu consommes du porno. Juste le fait de consommer du porno, imaginons, regarde, prends l'exemple. Si tu avais tout parfaitement, tout bien, l'alimentation, le sommeil, tout ce que tu veux, mais que tu regardais du porno, ta vie, elle serait pourrie quand même, hein. C'est-à-dire que le porno, c'est tellement destructeur, c'est tellement un ancrage que si tu l'as, c'est foutu d'emblée de jeu, frère. En fait, pour moi, le porno, c'est un game over de ta vie. Un game over total. T'as beau à tout avoir à côté, porno, c'est finito, frère. T'es misérable. T'as de l'argent, tu regardes du porno, t'es misérable. T'as un physique, tu regardes du porno, t'es misérable. Ça, c'est mon cas, tu vois, ça, c'est mon exemple à moi. J'avais un physique, je prenais soin de ma santé, et pourtant, je continuais à regarder quoi? Du porno. Donc peut-être que ma santé physique, elle était au top, mais ma santé mentale, elle était médiocre. Donc ça faisait de moi quelqu'un de misérable. Parce que plus important que le physique, la peau, ok, la troisième dimension, c'est l'esprit. Quand tu rentres dans la quatrième dimension, c'est là où tu fais vraiment du bien à ton corps, on va le dire comme ça. Où tu évolues en tant que personne, en tant qu'être spirituel et supérieur. Donc, le porno, moi, ça a littéralement bouleversé ma vie. Ça a changé tout, toutes mes habitudes, ma façon d'agir, ma façon de penser, ma communication, la façon dont je regarde les gens. Ça a tout changé. Il y en a, ils vont pas me croire, il y en a d'autres qui le savent déjà. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, il y en a qui ont arrêté de regarder du porno depuis longtemps aussi. Et je te dis pas ça, je te fais pas cette vidéo pour me vanter, waouh, je suis à 800 jours, les frères, bande de merde, vous êtes qu'à 100 jours. Non, je te montre le parcours, ok, je te montre vraiment ma progression aussi de mon côté, parce que, mine de rien,
J'ai pas atteint tout dans la vie. J'ai encore un long chemin à parcourir. J'ai que 20 ans, les gars, oubliez pas. Donc moi, si je vous partage ma progression à travers des vidéos comme celle-ci, où je vous partage les chiffres. Je sais que les gens aiment bien les chiffres. Je sais que vous aimez bien les résultats. Je vous le partage. 760 jours, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est peut-être la norme. Il y en a, ils vont me dire, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de regarder du porno. C'est normal, logique. Il y en a, ils vont me dire, 2 ans, comment t'as fait? Il y en a, ils vont me dire, moi aussi, je suis sur ce chemin. Tu vois, il y a de tout. En fait, ça dépend où t'en es au niveau de ta progression, mais chacun sa progression et son niveau d'évolution, ok? Mais tu peux plus ou moins l'accélérer, ce processus. Donc, je vais dire comment j'ai fait. Comment j'ai fait pour arrêter le porno? Pour moi, c'est la chose la plus brutale et vraie, et à la fois celle que tu dois passer pour pouvoir sortir de ça. C'est pas l'alimentation qui va faire que tu vas sortir du porno. Le sport, ça peut y jouer. Moi, je sais que le sport, ça a changé ma vie, parce que j'étais vraiment dans des phases où je me sentais pas bien du tout, vis-à-vis de ma propre personne, hein, bien sûr. Toujours de mon bien-être intérieur. Le sport, ça peut créer un déclencheur. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, moi, j'étais dans cet exemple où j'avais un physique, mais je regardais du porno. Donc peut-être que toi, ça va être ton cas. Peut-être pas. Peut-être que le déclencheur sera suffisamment fort pour que tu arrêtes le porno. Maintenant, moi, la chose qui a complètement arrêté le porno, c'est ma mission de vie. Une fois que j'ai trouvé ce que je devais faire sur cette planète, je me suis dit, gros, tu peux pas continuer à regarder ça en sachant que tu as maintenant ça à mettre en place. Ma mission de vie. Dis-toi, ma mission de vie, elle est tellement pas alignée avec les vices que si j'en ai un, et bah, je parais pour un con aux yeux de ma personne et aux yeux des gens. Je suis juste débile. Je suis juste un crétin. Qui pense pouvoir, mais non. Parce que je suis un crétin. Qui pensait que si je regardais du porno, je pouvais réussir ma mission de vie et me bâtir un avenir meilleur. Pas du tout. Je veux dire, c'est pareil, l'ambition. C'est pas parce que t'as de l'ambition qu'à côté tu peux avoir des vices. Ça va pas avec. Au contraire, si t'es ambitieux, t'as pas de vices à avoir. Tu dois suivre ce que tu dois suivre chaque jour, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillé à 3h40 et j'ai dormi 2 heures. Mais pourtant, est-ce que je suis là à me dire, comme j'ai dormi 2 heures et que je suis un peu fatigué, je vais manger un peu de la merde. Comme je suis un peu fatigué, on va dormir. Comme je suis un peu fatigué, on va même... Allez, on va regarder du porno, imaginons la dinguerie du porno. Allez, let's go, fonce. Porno, on joue aux jeux vidéo parce que je suis fatigué. Beaucoup des vices que vous avez, vous les mettez sous forme d'excuses pour pouvoir les faire. J'en ferai une vidéo. J'ai longtemps fait ça m'a pêché longtemps, ça m'a freiné dans ma progression, de toujours mettre l'excuse d'une chose pour pouvoir faire cette chose qui est mauvaise. Tu vois? Donc en vrai, les miracles n'existent qu'aux personnes qui veulent vraiment se la donner et changer. Moi, ça a été un miracle. Quand je te dis, moi, j'étais vraiment ancré profondément dans ces addictions, c'était vraiment extrême. C'était toujours plus extrême et ça s'arrêtait jamais. Et pourtant, j'ai réussi quand même à m'en sortir. J'en suis la preuve vivante qu'arrêter le porno, c'est possible, même si t'as la pire addiction. Je faisais des choses que j'ai encore honte aujourd'hui. Juste le fait de le penser, j'en ai honte. Le fait de le dire, j'en ai encore plus honte. Et le partager encore plus. Donc je pense pas le partager ici. Peut-être plus tard. Ok? Wow. Mine de rien, les 2 heures piquent. Je fais pas le mec, ça pique quand même, hein. T'as beau avoir le mental, ça pique. Ça pique, ça pique. Mais bon, c'est pas une raison. Donc, si tu trouves ta mission de vie, littéralement, si tu trouves ta mission de vie, tu peux sortir du porno, tu peux sortir de la branlette, tu peux sortir de n'importe quel vice que tu as aujourd'hui qui te tire vers le bas. N'importe lesquels. Il y en a, je les ai partagés sur Instagram ou sur Telegram. Je partageais des fois, lorsqu'on me posait cette question,
que si tu trouves ta mission de vie, tu peux en sortir. Sauf qu'il y a la plupart des gens qui le prennent trop légèrement, ce conseil. Les gars, quand je vous dis que la mission de vie, ça peut vraiment bouleverser ta vie sur ces addictions, en particulier le porno et la branlette, c'est pas une blague. Ça peut bouleverser ta vie. Parce que ta mission de vie, si tu la considères comme étant ta mission de vie, pas un simple objectif, c'est pas un goal que tu vas atteindre, tu sauras par toi-même et tu vas le conscientiser dans ton esprit que c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, tu comprends qu'en fait, c'est juste le moyen pour arrêter de consommer cette merde. Mais littéralement. Il y en a, ils pensent que c'est vraiment des trucs légers de se dire, waouh, sa mission de vie, ça peut vraiment te sauver. Ta mission de vie peut te sauver littéralement. Et c'est pratiquement à 100% sûr. Parce que si tu as un truc qui te transcende, qui vraiment chaque jour tu y penses jour et nuit, comme moi pour ce que je propose sur cette chaîne, que tu y penses jour et nuit. Les gars, je vous parle pas de penser à un truc pendant 2 heures, comme aller à la salle de sport, tu penses pendant 2 heures, et le reste de ta journée, tu y penses plus, on est d'accord? Je te parle d'un truc où tu y penses, tellement que tu y penses, tu l'as écrit. Tu as des écritures en lien avec cette mission de vie. Tu as des plans, tu as des documents, tu as plein de choses, des projets. Tu parles de ça aussi. Je vous le dis, H24, tu penses à ça. C'est ça ta mission de vie, hein. Il y en a, ils pensent encore que il faut pas trop être obsédé. Comprends un truc. C'est ces mêmes personnes qui disent j'étais pas trop obsédé par ce que je faisais, qui n'ont pas forcément atteint tout ce qu'ils voulaient. Lorsque tu es obsédé, je vais te le dire maintenant, tu y penses jour et nuit. Si c'est ta mission de vie, tu y penses jour et nuit. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, hein. Tu comprends? Le porno, si tu l'arrêtes, t'auras cette fougue, t'auras cette résistance mentale que tu vas développer. Parce que, comme je l'ai dit, et je te le parle souvent, il y a des moments où ça va être vraiment dur. Mais qu'est-ce qui va te permettre de tenir? Ton mental. Mais ton mental, il peut être soit faible ou soit fort, on est d'accord? Soit t'as un mental de merde, soit t'as un bon mental, ok? Et pour le renforcer, arrêter le porno, ça fait toute la différence. Parce que t'as un esprit pur. C'est comme si t'avais purifié ton esprit. Il est limpide, frère. Il n'y a pas de merde à l'intérieur, tu vois? Tu sens quand t'as une migraine, tu vois? Où t'as vraiment mal à la tête, où t'as peut-être plein d'informations qui circulent, qui affluent dans ton cerveau. Et bah quand t'es plus dans le porno, quand tu n'en regardes plus, ton cerveau il est clair, il est limpide. C'est comme si t'arrivais à faire le vide constamment, chaque seconde t'arrives à le faire. Et tu sens que ton cerveau, il est pas brouillé par de la merde. Et que t'as rien à cacher surtout. Ça c'est le plus important. T'as rien à cacher. Et tu sais ce que c'est le plus plaisant, c'est quand un mec te prend ton tel et te dit: «Oh, man, je vais regarder tes historiques». On me l'a déjà fait aujourd'hui, on me l'a fait aujourd'hui même en fait. Un gars, il m'a pris mon tel, il m'a dit: «Oh, attention, pourquoi tu bouges?» Tu sais, j'ai bougé juste pour prendre mon téléphone, tu vois, normal, tu me le prends. Il m'a dit: «Bah non, vas-y, t'as qu'à regarder». J'étais serein, je lui ai dit: «Vas-y, regarde». Il dit: «Ah ouais, même tes historiques». Bah ouais, vas-y. Tu sais, j'ai retrouvé cette insouciance infantile. C'est exactement là où je veux en venir. Cette inconscience, retiens bien, infantile. Lorsque tu retrouves cet aspect, cette conscience, cet état de conscience, cet état de vibration et d'énergie, c'est là où tu as complètement guéri du porno.
Et je te jure, une fois que tu as retrouvé cette inconscience, tu as guéri. T'as plus rien à cacher au monde. T'as plus rien à cacher aux gens que t'aimes et aux personnes qui te côtoient. T'as besoin de cacher absolument rien. Crois-tu réellement que j'ai besoin de mettre un code sur mon ordinateur? Je n'ai rien à cacher. Les gars, je vous l'ai dit, si tu veux pouvoir t'élever spirituellement, physiquement et mentalement, le porno, c'est un déclencheur spectaculaire vers des cieux que t'as jamais connus. Le porno va littéralement shifter ta vie. Peut-être que cette vidéo, elle est peut-être pas faite pour tout le monde. Il y en a, ça va être évident pour eux, ok? Comme 2 plus 2. Il y en a d'autres qui vont se dire, waouh, mais c'est impossible. Et d'autres qui vont vraiment tester. Moi, je sais à chaque fois, il y a forcément un pourcentage réduit de personnes qui vont réellement appliquer ça. Il y en a, ils prennent trop à la légère les conseils simples ou répétitifs ou clichés. Mais le porno, ça a bouleversé ma vie. Je peux te le dire, à plus de 760 jours, j'ai jamais eu un esprit aussi vif, aussi fluide, aussi intact, aussi clair. C'est comme la plupart des gens me disent, est-ce que tu as des scripts pour tes vidéos? Ou j'ai déjà eu des propositions de business comme, ouah, ça te dirait que je deviens ton scripteur et tout pour YouTube. Crois-tu réellement que je fais des scripts? Je comprends pas. À quoi ça sert? Les informations que je te transmets sur chaque vidéo, ça vient d'une conscience supérieure à chaque fois. Pourquoi? Parce que je suis aligné. Parce que je me réveille à 3h40. Parce que je fais mon sport. Donc là, je ne l'ai pas fait, je vais aller le faire. Parce que je prends le soleil. Parce que je fais les habitudes que je vous partage sur la chaîne. Parce que je mange un repas par jour. Ça y joue. Ça y fait plutôt. Je bois de l'eau. Enfin, j'ai juste besoin de montrer. Saint Pellegrino, je prends de l'eau tous les jours. Il y a quoi? Là, j'ai pris des tomates avec des avocats. Donc, en fait, c'est pas genre juste je vous parle pour vous parler, c'est que ma vie, je l'ai déjà partagée sur YouTube. Mon mode de vie, je le partage sur YouTube. Sur YouTube, c'est juste mon mode de vie, ok? Donc, c'est tout. Le porno, c'est pareil. Sache que le porno va te maintenir dans les plus basses vibrations. C'est la Matrix, c'est le système et il fonctionne comme ça. Que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non, ils sont là pour te maintenir faible avec des putains de basses vibrations et une énergie de merde. J'espère que je me suis fait comprendre. C'est ce que fait ce système avec le porno. L'industrie étant une multinationale qui pèse des milliards aujourd'hui, est pas là pour vous aider, hein. Elle est là pour vous faire sombrer au plus bas avec une mentalité de merde et d'esclaves contrôlés qui ne se rebelleront jamais de leur vie. Voilà ce que le porno est capable de faire sur ton esprit. C'est puissant, ça fait flipper, mais c'est le porno. Le porno t'empêche de réaliser même tes rêves. Parce que je peux te le dire, depuis que lorsque je consommais du porno, tu crois que mes journées ressemblaient à quoi? À celles d'aujourd'hui? Pas du tout. Je me réveillais tard, je regardais du porno, je me branlais. Donc j'avais pas d'énergie, pas de vibration, rien. Je mangeais de la merde, j'allais en boîte, je faisais des bêtises dehors, je volais par moments. Donc ça m'a apporté que des ennuis de regarder du porno. Et bizarrement, la journée où j'ai arrêté le porno, donc je connais plus la date, mais bon, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai arrêté, un peu plus. Et donc je peux te dire que le premier jour où j'ai décidé fermement jusqu'à enchaîner plus de 2 ans sans m'arrêter, c'est-à-dire il n'y a pas eu de période cyclique en mode oh j'ai tenu une semaine, c'est bon allez je regarde mon film. Non, 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 j'ai eu un déclic les gars, j'ai eu un vrai déclic. Tu vois, on parle d'élu. Ok, t'es l'élu, hop, c'est bon.
Bah, c'est pareil pour le porno. J'ai senti en moi que c'était le jour idéal pour tout arrêter. Et ça a été la meilleure décision de ma vie, hein. Depuis que j'y pense, ça fait que 2 ans. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai arrêté le porno. On dirait que ça fait une éternité. Le temps, il passe vite, mais à la fois tellement lentement par rapport aux événements qui se sont passés. Ça fait 2 ans, ça veut dire depuis mes 18 ans ou un peu moins, j'ai arrêté le porno. Et là, j'ai 20 ans. À 20 ans, ma vie a changé. J'ai une clarté d'esprit hors de ce monde. J'ai des vibrations et une énergie très très élevée. J'ai une clarté, une créativité très très élevée. Ouh. Et ça peut être pareil pour toi si tu prends la décision ferme d'arrêter. Le déclic, peut-être que c'est même pas moi qui va te le donner. Moi, je te dis juste que 760 jours sans porno, ça a changé ma vie. Est-ce que tu penses que ça va peut-être changer ta vie si tu as le même nombre que moi? Est-ce que tu penses être un peu sceptique à l'idée que ouais, mais toi, ça a fait cet effet sur toi, peut-être que toi, ça va pas fonctionner? Tout le monde, c'est pareil. T'arrêtes pendant 2 ans, ta vie, elle change. Tout le monde. C'est duplicable à l'infini et tu auras à peu près les mêmes résultats. Arrêter le porno, c'est une science. Si tu arrêtes le porno, ta vie, elle est meilleure. C'est scientifiquement prouvé. C'est pas une personne aura moins, tout le monde aura les résultats si tu arrêtes le porno. Ouais, c'est vraiment pour te dire. T'as même pas besoin d'être sceptique. C'est sûr que ta vie va changer. Même t'arrêtes le porno pendant un mois, ta vie elle change. Pas besoin d'attendre 2 ans pour que ta vie elle change. Donc, c'était tout pour cette vidéo. C'était vraiment pour vous partager que 760 jours et plus, ça a, ça a changé ma vie et je le souhaite parce que c'est ce qu'il faut pour évoluer. Littéralement. Si t'es jeune, c'est ce qu'il faut pour évoluer. Tu vas stagner cruellement si tu regardes encore du porno. Je rigole pas. T'as beau faire du sport, tu regardes du porno, tu stagnes. T'as beau, je sais pas, travailler sur ta mission de vie si tu l'aurais potentiellement trouvé, ce qui m'étonnerait, ok? Vu comme t'es dans des basses vibrations et que c'est quelque chose d'assez divin, tu vois, pour trouver ta mission de vie. Mais tu ne feras jamais ce que tu dois faire si tu regardes du porno comme tu aurais aimé le faire. C'est comme ça. Donc je vous laisse. C'est Triompha. Encore une fois, deviens plus qu'un homme. Deviens Triompha. Bisous. Triompha, tu es trop le meilleur coach.